Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à toi! Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui revient très souvent, c'est le grignotage lié au stress notamment, donc tout ce qui va être alimentation compulsive, envie de sucre, à des horaires inappropriés, tu sais, ça peut être ton cas aussi si tu as passé une journée pourrie ou tout a énervé, t'es juste fatigué, tu rêves de te vautrer dans ton lit immédiatement. Et tu te retrouves là, devant ton placard, tu tends la main vers le paquet de gâteaux industriels ultra sucrés qui te fait de l'œil, et après avoir tout dévoré, tu te dis pourquoi j'ai encore craqué, j'ai aucune volonté, je suis lâche, j'arrive pas à m'en empêcher, etc. Donc on va s'arrêter tout de suite. C'est pas une question de volonté, c'est une question de ton corps qui te parle. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout comment reprendre le pouvoir là-dessus sans culpabilité. Donc on va s'intéresser dans cet épisode au rôle du stress et le lien que ça a avec les envies de sucre par exemple, les envies de gras, les envies de choses que tu ne t'autorises pas forcément au quotidien et que là ça devient plus fort que toi. Parce que le sujet des grignotages est vaste, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur ça, les grignotages et le stress. Donc déjà, on peut revenir à la base sur le rôle du cortisol. Donc c'est une hormone des fois qui est mal comprise, on l'appelle souvent l'hormone du stress, ce qui n'est pas faux, mais c'est surtout très incomplet. En réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais on va voir dans les grandes lignes que le cortisol finalement c'est une hormone qui est sécrétée par tes glandes surrénales. Il est indispensable, c'est indispensable d'avoir un niveau de stress. On ne peut pas avoir un niveau de stress à 0, c'est pas possible. Sinon tu ne te lèves même pas du lit en fait. Il faut avoir le stress c'est indispensable, le cortisol il est indispensable, tout est dans la mesure. Donc en fait cette hormone va te servir le matin à te donner de l'énergie pour sortir du lit, pour faire des choses, pour te mettre en action. En cas de danger ou un coup de pression, il va aussi mettre ton corps en mode alerte. Tu seras plus vigilante, tu auras plus de sucre disponible dans tes muscles et dans ton cerveau pour réagir ou pour fuir au besoin. Donc le cortisol, on l'a vu, c'est pas ton ennemi, c'est ton allié à court terme. Là où ça va se compliquer, c'est quand le stress il va devenir chronique, que tu auras tout le temps un niveau de cortisol qui sera élevé. Ton corps va être en mode alerte en permanence. Le résultat, les conséquences d'un cortisol élevé en permanence, ça va être un sommeil perturbé, un stockage de graisse, surtout au niveau du ventre, là où on n'a pas du tout envie qu'ils viennent, un appétit qui est augmenté parce que du coup les hormones surtout qui régulent la faim, la satiété vont pas bien se mettre en marche parce que notamment tu auras un sommeil perturbé et surtout tu auras un appétit augmenté pour le sucre, le gras, les produits ultra transformés, très salés, etc. Donc voilà pourquoi tu te retrouves à grignoter parfois sans comprendre. Ton corps n'est pas faible, il essaye juste de survivre. Il pense qu'il doit survivre et que pour survivre, il a besoin de ça. Il a besoin que tu viennes manger des choses plutôt malsaines. Donc on peut prendre un exemple concret d'une journée typique dans laquelle tu vas peut-être te reconnaître. Imagine que tu te lèves le matin, déjà c'est difficile parce que tu es fatigué, tu as du mal à sortir du lit, c'est déjà le rush parce qu'il faut préparer les enfants, il faut te préparer toi-même, tu cours déjà pour emmener les enfants à l'heure à l'école, tu arrives au travail, tu as des réunions soit à rallonge ou bien des dossiers compliqués à rendre, des clients mécontents, etc. Je ne t'apprends rien, la pause déjeuner arrive. Soit tu prends pas de pause parce que t'es trop stressé, t'as même pas faim, ça t'a coupé l'appétit, t'as pas le temps parce que tu continues de bosser, ou bien t'as une pause microscopique, tu manges en 5 minutes top chrono, tu prends même pas le temps de mâcher, ou bien tu vas t'acheter un sandwich à la boulangerie, quelque chose de rapide. Voilà, en tous les cas, ça va être une pause qui est pas vraiment une pause. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et le soir, tu vas revenir à la maison, le tunnel de soir va commencer, t'as cherché tes enfants, et il faut faire les devoirs, prendre le bain, préparer le repas, je ne t'apprends rien. Mais en gros, dans une journée comme ça, ton corps, il a été sous tension toute la journée. Toute la journée, il a été dans un état de stress élevé. Et le soir, parce que souvent on a envie de manger le soir, il te dit, donne-moi quelque chose de rapide,
de sucré ou de gras ou de trop salé. En bref, je veux de l'énergie immédiatement. Et où est-ce que tu vas avoir de l'énergie immédiatement? C'est dans les glucides. Donc c'est ça, ça va être ton carburant. Et dans les glucides, qui se digèrent très facilement parce qu'on veut de l'énergie, comme on l'a dit, tout de suite. Ton corps, il ne veut pas attendre. Il est au bout de sa vie, il est ras les pâquerettes, il lui faut sa dose de sucre tout de suite. Quand je dis sucre, ça peut être aussi salé, mais en fait, les glucides, c'est des sucres. Okay. On y reviendra dans un autre épisode. Mais bref, t'as compris, il veut manger un truc bien malsain là. Donc, clairement, c'est pas juste que t'es trop gourmande, c'est en fait ton système de survie qui est enclenché et ce mode alerte qui veut finalement pas s'arrêter. Donc si tu te reconnais là-dedans, déjà, tu n'es pas seul, loin de là. Beaucoup de femmes et d'hommes passent par là, souvent. Le tout, c'est que tout est dans la mesure. C'est-à-dire que de grignoter de temps en temps, et c'est pas grave, personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit de grignoter. Évidemment, c'est mieux d'éviter, on est bien d'accord, mais on n'est rien d'autre que des êtres humains et des fois, on a envie. Ok ? Et ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient fréquent, si ça devient tous les jours, si c'est vraiment une nouvelle habitude pour toi, on va voir comment calmer ce cercle vicieux. Donc bien sûr, on va vouloir agir sur ton niveau de stress et je vais pouvoir te proposer un petit exercice de sophro. Il y en a tout plein qui existent. Je vais te proposer celui-là parce qu'il est facile à mettre en œuvre et il est pas trop mal. Mais le but, c'est de couper le circuit de l'envie de sucre et de faire comprendre à ton cerveau que c'est ok, tout va bien, t'as pas besoin de manger pour survivre, tu es en vie, c'est ok, tu peux te détendre. Donc ce que tu vas faire, c'est de prendre des belles et grandes respirations ventrales. Donc tu vas faire gonfler ton ventre. Donc avant d'ouvrir ton placard, la prochaine fois, essaye ça. Tu mets ta main sur ton ventre, tu inspires lentement par le nez en gonflant ton ventre, et tu expires doucement par la bouche comme si tu voulais souffler dans une paille. Ok ? Et tu rentres le ventre quand tu souffles. Et tu le fais 3 fois. Inspire lentement par le nez, souffle doucement par la bouche. Ok ? Avec des bons mouvements de ventre. Ça va te prendre maximum 1 minute. Parce que tu peux faire plusieurs allers-retours de respiration. Je dis 3 fois au minimum, mais si tu vas aller un peu plus loin, c'est pas grave. Donc en 1 minute, ton corps il a reçu le message que c'est ok. T'es pas obligé de te ruer sur le paquet de chips. Voilà. Mais des fois, ça ne suffit pas toujours. Et c'est pas grave. Si jamais tu as vraiment envie de manger, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs, peut-être que juste que tu crèves la dalle parce que ton repas précédent n'était pas suffisant, etc. Enfin, il y a plein de facteurs. Comme j'ai dit, dans cet épisode, on se concentre sur le stress. Mais bref, on y reviendra. Tu peux aussi faire des choix qui soient plus malins, ok, mais tout aussi gourmands. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, grignoter, c'est pas interdit. La différence, c'est quoi manger et comment. Donc par exemple, tu peux privilégier peut-être de prendre 1 ou 2 carrés de chocolat noir avec une poignée d'amandes, par exemple, si tu aimes bien ça. Ça peut être une compote avec de la cannelle, des graines de courge ou de tournesol dessus, même une tartine de purée d'amandes ou de purée de cacahuètes, c'est ok. Choisis quelque chose qui te fait plaisir, parce que le but quand même c'est d'avoir ce côté plaisir que tu recherchais, mais que ce soit des aliments qui t'apportent quand même quelque chose. Que tu aies au moins des protéines en plus des glucides, ou que tu aies quand même des micronutriments qui soient intéressants pour toi en même temps, plutôt que juste des chips. Voilà un petit peu l'enjeu, quoi. L'idée, c'est de transformer le grignotage en un moment de conscience. C'est tu vas manger, oui. Tu vas grignoter, oui, c'est ok, t'es d'accord avec ça, tu sais pourquoi, tu sais que c'est parce que t'as passé soit une mauvaise journée, ou parce que tu étais juste trop fatigué, ou parce que voilà, mais t'es ok avec ça, tu vas te faire un petit encas qui te plaît quand même, et tu vas choisir un aliment qui nourrit ton corps, et tu vas le manger lentement, tu vas t'installer à table, tu vas prendre le temps de profiter de ce moment, et voilà, c'est ok, pour ne pas culpabiliser derrière, d'accord ? Donc je vais être claire une dernière fois, t'as pas besoin de bannir le grignotage de ta vie, ce qui fait mal, c'est pas de craquer de temps en temps, hein. C'est le cercle vicieux qu'on a vu, où tu culpabilises après parce que tu as mangé, du coup tu vas te restreindre, tu vas arrêter de manger, tu vas te mettre en mode survie, en mode famine, et tu vas recraquer derrière, et tu vas reculpabiliser, etc., etc. C'est ça qu'on veut éviter, ok ? Donc, si tu veux mon conseil, tu peux manger ce carré de chocolat qui te fait plaisir. Tu le manges, mais tu le savoures. Tu t'assois, tu respires, tu prends le temps, comme on l'a vu avant, et tu verras que souvent, 1, 2 carrés, ça suffira. Tu n'auras pas envie de manger la tablette entière. Donc le petit mot de la fin, pour terminer cet épisode,
j'aimerais te redire que tu ne grignotes pas parce que tu es faible, tu grignotes parce que ton corps est stressé. Ok ? En tout cas, c'est le point qu'on a souhaité aborder dans cet épisode, d'accord ? C'est pas uniquement lié à ça, je le rappelle. Et on a vu que le cortisol, c'était ton système d'alarme, que c'est ok, il faut y en avoir, c'est une hormone qui est hyper importante dans le corps. Simplement, ça va être le stress chronique qui va essayer d'enrayer. Donc tu peux l'apaiser, ce stress, avec ta respiration, avec des choix gourmands plus sains et surtout avec plus de bienveillance envers toi-même pour éviter l'effet de culpabilité qui suit un épisode de compulsion alimentaire, par exemple. D'accord ? Donc si tu appliques juste une petite clé de ce podcast dès aujourd'hui, je suis sûre que ce sera déjà une belle victoire et je t'invite à me faire ton retour, évidemment, pour qu'on puisse discuter ensemble à ce sujet. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à le partager à une amie qui se reconnaît dans ces grignotages du soir ou du matin ou de la journée. Bref, rappelle-toi, tu as le droit de prendre soin de toi. À bientôt! Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!